Dans cette vidéo, je vais replacer Lionel Messi dans la Coupe du Monde, mais cette fois-ci, il aura une note globale de 0. Tous les buts, passes décisives et victoires que nous obtiendrons nous donneront des points que nous pourrons utiliser pour améliorer Messi. Nous devons l'amener à une note globale de 99 avant la finale de la Coupe du Monde, sinon Messi ne sera jamais considéré comme le GOAT. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept incroyable. Messi va rejouer la Coupe du Monde, mais il va commencer avec une note globale de 0. On est en train de mettre les différentes statistiques de Lionel Messi à 0. Jouer avec Messi va être très difficile. Il aura du mal à dribbler, ses tirs seront tout mous et il n'aura quasiment pas de vitesse. Vous imaginez, Messi sera quasiment moins fort que moi. S'il veut être le GOAT, la seule solution pour Messi, c'est d'obtenir une note globale de 99 avant la finale de la Coupe du Monde. Durant les différents matchs, Messi pourra améliorer sa note globale. Comme par exemple, marquer un but lui rapportera 150 points. Une passe décisive lui rapportera 50 points. Et gagner un match lui permettra de repartir avec 100 points. Règle supplémentaire, lors de chaque match, nous ferons tourner la roue des défis. Et si Messi parvient à réaliser un défi, il obtiendra alors 250 points supplémentaires. Allez, sans plus attendre, on est parti pour notre premier match de Coupe du Monde. Let's go! On est parti pour le premier match de groupe de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. C'est le premier match de Messi et toutes ses statistiques sont à 0 les potes. Là clairement ça va être le pire joueur de FIFA. Regardez la gestion d'équipe. On peut voir que tous les autres joueurs, ils ont des stats avec peut-être le physique, les tirs, la vitesse. Et Messi il est complètement à 0. Il n'y a pas d'araignée en fait. C'est incroyable. Maintenant, quel défi va devoir réaliser Messi lors de ce premier match de phase de groupe? On fait tourner la roulette. Ok, donc il va devoir lober le gardien et s'il le fait, il pourra récupérer 250 points supplémentaires pour espérer avoir une note de 99 lors de la finale. C'est parti pour le match. Il a une note de 0, donc on va voir son coup franc s'il part. Attendez, on va voir. Allez Messi. Oh la frappe, il a pas de puissance. T'as vu? D'habitude là je peux vous le dire, il les met direct ses coups francs. Ah je suis choqué, il a complètement pas de frappe. On a Messi les potes, allez accélération. Oh non il court pas vite les potes, il se fait rattraper. Oh non, et en plus en termes de physique, il tient pas debout. Vous imaginez avec un joueur d'Arabie Saoudite, j'ai réussi à rattraper Messi en 2-2. Pour le moment, on est à la mi-temps et il y a 0-0 entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Le match semble très compliqué, surtout avec un Messi qui est à 0. Allez les amis, il va falloir faire la passe. C'est à Messi de tirer le coup franc, mais comme il n'est pas très bon, on va faire une passe. Ensuite, on va refaire à Messi, on va voir si on peut faire un lob. Oh, on a tenté notre premier lob, ça va être très difficile. Lancé par son coéquipier. Et on est puni derrière. Allez Messi, le lob. Oui. Oh non. Oh non, le poteau. Allez, oui, frappe croisée. 1-1 entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine. Non mais vraiment c'est trop drôle de voir Messi aussi peu technique et vraiment avec 0 vitesse. Clairement sur ce match, je pense que je suis meilleur que Messi. Allez, on part directement sur les prolongations. Allez, le petit lob sur le goal. Oh oui, let's go. C'est le but de Messi, le lob. Oh oui. 3-1 pour l'Argentine à la dernière minute. Et voilà, c'est donc l'Argentine qui remporte ce match contre l'Arabie Saoudite 3-1. Et là les potes, fallait que je vous partage, regardez dans la gestion d'équipe, on a notre Messi, il a carrément plus de jauge de physique, de dribble, de technique. Il est complètement épuisé, ce qui montre vraiment qu'il a des stats très mauvaises. On passe maintenant au prochain match de poule. Les amis, on est maintenant sur notre Lionel Messi avec des stats à 0. Et on va pouvoir lui valider ces différents points qu'il a pu réaliser durant le match, comme notamment son but qui lui rajoute plus 150 points, mais aussi le défi validé qui lui rajoute plus de 150 points et le match gagné avec lequel il repart avec 100 points supplémentaires, ce qui fait un total cumulé de 500 points à rajouter à Lionel Messi. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien parce que là il était vraiment mauvais. Juste avant le match, je vous présente la gestion d'équipe pour voir les stats un peu de Lionel Messi. Et on peut voir qu'il est maintenant monté à 25 points. Et quel sera notre défi? On fait tourner la petite roue. Et ce sera la passe décisive. Donc ce qui est drôle, c'est que là, on a tout mis sur les tirs, mais on a quasiment rien sur la passe. Donc j'espère que Lionel Messi arrivera quand même à avoir un peu de précision. Allez, on est maintenant parti pour le match entre l'Argentine et le Mexique. Est-ce qu'il va réussir? Ah non, il a du mal à faire des passes. Il est un peu lent. Non. Oh non. Ok, premier but pour le Mexique. Le problème c'est qu'en fait on peut pas jouer avec Messi. Donc c'est un peu comme si on était en 10 contre 11, ce qui rend le match très difficile. Allez les gars, la contre-attaque. Oui, le 2-1, toujours pour le Mexique, mais on remonte au score. Allez c'est parti les gars.
Peut-être la balle croisée. Oui, le 2-2. Il y a une magnifique action. Peut-être le but de la tête. Oui, la reprise. Oh là 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 là. Reprise de volée magnifique. Ce but, il est incroyable. Et les potes, c'est la phase décisive de Messi, ce qui fait qu'on mène maintenant 3-2 avec l'Argentine et qu'on va pouvoir récupérer les plus de 150 points car Messi a réussi son défi. Fin du match entre l'Argentine et le Mexique et l'Argentine se qualifie 3-2 face au Mexique. À la fin du match, on peut voir les stats de Messi et c'est aussi encore une fois le seul joueur qui a sa jauge la plus basse. On va pouvoir maintenant passer au troisième match de poule face à la Pologne. Puisque Messi a gagné son deuxième match et en plus de ça il a réussi son défi, on va pouvoir augmenter ses statistiques. Allez, on va lui mettre une précision tête, on ne sait jamais si on a un défi où on doit mettre la tête, il mettra le but. Donc là, on va lui monter ses stats à plus de 100 points. Et voilà, je viens d'augmenter les statistiques de Lionel Messi de 400 points. Allez, on est parti pour le prochain match de poule et le dernier face à la Pologne. Messi va devoir gagner ce match Et réussir son défi pour augmenter en statistiques jusqu'à devenir le GOAT. avec une note globale de 99. Pour connaître le prochain défi de Lionel Messi, on fait tourner la roue. On est tombé sur la retournée. Je pense que ça va être super dur. Surtout que ses statistiques sont toujours pas très bonnes. Oh la frappe. Ouh, oh la parade du goal polonais. Non. Oh non. Super. La passe en profondeur. Peut-être pour Messi de l'autre côté. Oui, la frappe. Oh. Oui. Oh non, il y a hors-jeu. Oh, je l'avais pas vu. Et ouais, là sur le terrain, du coup, il a du mal à se placer parce que les statistiques ne sont pas présentes. Et pour voir si c'est réellement le GOAT, Messi. Oh Yes, let's go. non. Oh. Peut-être. La retournée pour Messi. Oh. Une reprise de volée qui fait l'égalisation face à la Pologne. Vamos. Prendre la balle. Aïe aïe aïe. Allez Messi. En plus c'est Messi en défense là, c'est difficile. Surtout que sa jauge est toute petite. Ah non, on a pris le but. Les potes en prolongation. Il ne reste qu'une minute, le match est bientôt terminé. Non. C'est la Pologne qui gagne 3-2 contre l'Argentine. Messi va quand même avoir de nouvelles stats car il a marqué 2 buts, ce qui fait qu'il va prendre 2 fois plus 150 points, soit un total de 300 points. Bon les potes, c'est maintenant l'heure de modifier les statistiques de Lionel Messi. On doit lui rajouter 300 points et en plus de ça, je suis très content puisqu'on fait partie du podium et donc on va pouvoir attaquer les huitièmes de finale juste après avoir modifié ses scores. C'est parti. Moi j'ai envie de rajouter un peu d'endurance parce que c'est vrai que lors des matchs, il a un peu de mal à tenir toute la durée. Les amis, je sais, on va lui rajouter de la vitesse et de l'accélération parce que là on va vraiment mettre les défenseurs à l'arrêt de bus. Et voilà les potes, on lui a rajouté 3 nouvelles statistiques pour qu'il soit meilleur et qu'il ait au total à la fin de cette Coupe du Monde une note totale de 99 qui ferait peut-être de Lionel Messi le GOAT. On va maintenant donner le nouveau défi à réaliser pour Messi. Et pour ça, on va faire tourner la petite roue comme d'habitude. Et la roue nous indique la tête, donc on va devoir réaliser un but de la tête. Ça tombe bien parce que tout à l'heure, Star Freestyle avait augmenté de 99 points les statistiques de Messi sur la tête. C'est parti pour le match entre l'Argentine et l'Australie. Là on peut voir qu'il a... Oh ouais, vitesse accélération, il court beaucoup plus vite là. Oh. Il a dû même le tacler sinon il ne rattrapait pas. Moi j'ai trop hâte de voir Messi avec une note globale de 99, ça doit être incroyable. Coup franc. Oh non. Oui. Oh le but pour Messi, dans la profondeur, la tête de Messi. Oh oui. Passe en bas. Oh oui, le petit lobe pour la tête de Messi. Non. La parade du gardien les potes. On arrive devant le goal, on attend qu'il sorte. Oui, la pichenette. Oui. Le but de la tête les potes, magnifique. On attendait que le gardien sorte un minimum pour ensuite faire la pichenette. Et c'est le but de Lionel Messi, ce qui fait que l'Argentine passe devant au score grâce à Messi. Ça c'est super pour Messi parce qu'il gagne le match et en plus de ça il réussit son défi. Donc là il va pouvoir augmenter en statistiques pour arriver à son ultime objectif, les 99 de score global. Les potes, on est maintenant avec Lionel Messi face aux Pays-Bas en quart de finale. On peut voir que Messi a une araignée qui commence à bien se former, mais pour le moment au niveau de la défense et du physique c'est pas encore ça. Donc j'espère gagner le match pour avoir un Messi exceptionnel et le seul sur FIFA à avoir une note de 99 puisque là il a une note globale de 76 ce qui fait qu'en gros c'est un joueur moyen en Ligue 1. Et pour notre défi, on fait tourner la roue et ce sera le penalty. On va maintenant modifier les statistiques de Lionel Messi pour qu'il puisse jouer son match contre les Pays-Bas, comme notamment son côté défensif. On a notre Messi qui est devenu un joueur moyen. Allez les gars. Oh non. Le penalty arrêté. Pichenette pour pas prendre le tacle. Hop, la petite frappe croisée. Elle est magnifique et c'est le but des Argentins avec Lionel Messi.
Là, il est vraiment devenu extrêmement fort. J'imagine pas quand sa note globale sera de 99. Il sera surhumain. On est bien. Oh non! Non, je tacle. Oh non! Oh, Oh, ouais. le penalty qu'ils vont Ah oui, avoir. il a fait. Allez, allez. Oh non, à contre-pied. Voilà le premier duel de Et oui. Oh, dommage. non. Oui, c'est Oh oui. Et la panenka, les gars, c'est pour vous. Oh, bien joué. gagné. Yes. 4 pénaltys pour l'Argentine et c'est la victoire des Argentins. On va en direction des demi-finales. En plus de ça, Messi a validé son défi. Il a mis un but. Il prend 150 points. Il a validé le défi en plus. 250 points supplémentaires. Et il gagne le match, ce qui fait qu'il a 100 points supplémentaires. Ça fait un total de 500 points. C'est parti, on lui rajoute ses statistiques. Notre Messi continue toujours de progresser et on attaque maintenant les demi-finales face aux anciens vice-champions du monde, la Croatie. Et on va voir maintenant le défi que l'on aura à réaliser. On fait tourner un petit trou. Il va devoir mettre un triplé. Allez, c'est parti pour le match entre la Croatie et l'Argentine. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Non, 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 non. Oh, la frappe. Oh, Yes, le but de la let's Croatie. go. Si, l'accélération. En plus, il a tous les stats en... Oh non. Kovacic. Oh là là, les potes, on prend le 2-0 face à la Croatie. Dernier petit crochet. Oh, le Oh penalty, oui, oui, oui. Mais si c'est pour toi celle-là. Oui. Disponible. Et le tir part bien. Sur une jambe. Attention. Oh non, oui. Oui. C'est parti, c'est pour nous, c'est pour nous. Le crochet. Début non attendu. Oui. là, c'est magnifique. Le but de Lionel Messi. Pour Messi. Ok, la frappe croisée. Oui. Et c'est le triplé pour Messi. Pour Lionel Messi. Le petit piqué. Oh, le quadruplé à la dernière minute, les gars, je suis choqué. Ils vont direction les finales et en plus de ça, avec le nombre de points qu'il vient de prendre sur ce match, il a plus de 900 points et il va passer en note globale à 99. Donc là, le meilleur joueur de FIFA. Il va être en mode GOAT pour cette finale face à l'équipe de France. Les potes, j'ai trop hâte de voir ça. Messi qui a une note globale de 99. J'ai trop envie de voir ça sur un terrain. Il va être surhumain. Ça va être le GOAT en fait. Ça va être le meilleur joueur du monde. C'est comme si tu prenais Ronaldo, Messi, Zidane et par exemple tu les mettais tous ensemble dans un seul et même joueur. C'est bon, on a notre Lionel Messi à 99 en note globale. Je suis choqué, c'est incroyable. Regardez son araignée, elle est complète, c'est magnifique. Et voilà, note globale 99, physique au max, dribble au max, passe au max, tir au max. C'est complètement fou, j'ai trop envie de tester. C'est parti, on part pour le match de la finale de la Coupe du Monde face à l'équipe de France. C'est parti pour la finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Il court ultra vite. Regardez les dribbles. Allez. Tac, et là, enroulé. Allez les potes, Mbappé. Ah, j'ai pas essayé de tacler. Oh non, on se prend un but. Un bouche, parfait. Reprise de volée. Faut jamais les gars. Bien frappé ce corner. Oh, allez. Non. Oui. Le 1-1 les potes. Mi-temps, il y a 1-1 entre l'équipe de France et l'Argentine. Pas Mbappé. Oh, j'arrive pas à le tacler, il est trop rapide. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Oh non. Allez, on tacle. Position. Ok, peut-être une enroulée. Il est fort. Oh non. Oh non, ce but incroyable les potes. Transversal rentrant, quasiment en lucarne. Oui. Allez, le lob. Oh là là, le but de Messi. Mais il est incroyable là par contre les potes. Hein. But de la tête, il nous met des frappes de loin. Mais là il est incroyable, il est surhumain, c'est pas possible. Très haut. Oh, oh la faute qu'il a fait monsieur l'arbitre, Non, le il y a carton. pas de faute. Petit enroulé, ça peut rentrer pour le 4-3 pour l'Argentine. Oui, la pleine lucarne, le coup franc exceptionnel de Lionel Messi, le GOAT en finale qui est incroyable. Et voilà, c'est une victoire de l'Argentine face à l'équipe de France. Un Lionel Messi au-dessus de tout. Il était incroyable. Franchement, là, sa note globale de 99. Ne pouvait le rendre qu'exceptionnel. Clairement, on peut dire que là, sur cette finale, c'était vraiment le GOAT. Et d'ailleurs, pour vous, qui est le GOAT? Messi ou Ronaldo? Dites-nous dans les commentaires. Et on va pouvoir maintenant assister à Lionel Messi qui lève la Coupe du Monde. C'est magique, regardez ça. Ah, incroyable. Allez, il lève la Coupe du Monde. Bon, j'aurais préféré que ce soit l'équipe de France en vrai. Là, sur FIFA, ça me dérange pas. Mais regardez, donc c'est Messi. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo unique, incroyable, avec un Messi avec une note globale de 99. C'était complètement fou. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à vous abonner et à activer la notification. Vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao!